Bonjour à tous, c'est Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo, aujourd'hui consacrée à cette Megablox Neo Shifters sortie en 2008, et il s'agit de Nova Yor. Donc Neo Shifters, un thème qui se passe dans un univers futuriste de science-fiction, ça affronte deux camps de robots globalement, d'un côté les gentils appelés les paladins, de l'autre les méchants appelés les templars. Voilà, ces deux camps s'affrontent pour une ressource appelée l'Hydrax, si je dis pas de bêtises, qui peut être fait plus ou moins à partir d'eau, donc en fait ce qui conduira les deux robots sur la Terre par la suite. Mais bon, ça c'est la storyline. C'est pas spécialement nécessaire à savoir pour comprendre le set. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un thème avec des robots qui se battent l'un contre l'autre, tout bêtement, avec deux camps particuliers, d'un côté les paladins, de l'autre les templars. Et comme vous pouvez le voir, eh bien l'ami Nova Yor qu'on a ici, c'est un robot paladin, donc un des gentils, et on verra son rôle un peu après à l'aide du mode d'emploi. Donc la boîte en elle-même, comme vous pouvez voir, assez originale, bien sûr avec une espèce de teinte un peu métallisée, donc qui ressort vraiment bien en rayon, quoi. Des couleurs aussi assez bien choisies, comme cette espèce de bleu métallisé, donc vraiment sympathique, qui met assez rapidement dans l'ambiance. Donc bien sûr le logo, le robot en lui-même, ici le fait que le robot peut se transformer en boule, ça viendra par la suite, voilà, hop. Les autres côtés, donc avec au-dessus avec le logo des paladins, ainsi que cette pièce-là en fait qui ressort en silhouette, qui est le rotor que le robot a à l'arrière, comme vous pouvez le voir. Bon, ici sur le côté, comme vous pouvez le voir, le logo plus l'inscription paladin. Sur le côté, le point de stat du personnage, le logo, etc. Et à l'arrière, les mécanismes en fait, ou les petits éléments intéressants du robot qui sont mis en avant, comme par exemple la lumière, ou encore c'est une espèce de lance Zamor modifiée qui s'est appelée SK2 Static Mobilizer, donc un truc waouh, un truc qui envoie du lourd quoi. Hein. Donc voilà. Mais bon, de toute façon, ça, on va revenir à la revue, donc je vais pas y passer trop de temps. On va plutôt continuer sur le mode d'emploi, donc avec, comme vous pouvez voir en première page, un code qui est utile pour les jeux en flash sur le site neoshifters.com, qui d'ailleurs est encore en ligne pour ceux qui voudraient savoir. Même si personnellement je n'ai jamais utilisé les codes ni je ne suis jamais sur le site internet, donc je ne peux pas vous dire ce que ça fait. Ensuite, vous avez la description du personnage, voilà, donc on apprend qu'il est le chef de l'unité des guerriers nocturnes, donc visiblement mission d'opération Black Ops, le petit coco. Ici, comme vous pouvez le voir, vous avez les différences d'échelle en fait entre le gros robot, le petit, bon j'ai oublié leur nom, mais ils ont tous des noms spécifiques, ainsi qu'un humain aussi, ce qui est assez intéressant, voilà, et les stats qu'on a déjà vu à la boîte, mais en plus gros, et deux de ses armes. Donc la transformation en boule, je crois, et ouais, non, je sais pas, il parle d'un blaster et de genre de trop, ouais, je pense que c'est les armes, voilà. Ils disent ce que font les armes. La liste des pièces. Comment transformer le petit bonhomme qui normalement vient tout assembler directement dans la boîte. Et enfin le robot, c'est toujours intéressant vu qu'effectivement, comme vous pouvez le voir, au long de la construction, en fait, le robot regarde là où on est en train de le construire. Par exemple, il regarde la main qui est en train de s'assembler. Mais si vous regardez, par exemple, regarde là, il regarde son bassin. Et donc je trouve ça assez intéressant. Alors, regardez, aussi, il change de pose en regardant ses jambes. Donc voilà, c'est pas grand chose, quoi, mais c'est intéressant, je trouve ça marrant, quoi. Ça me rappelle les modes d'emploi Megablox Dragons avec les petites images des guerriers ici et là, quoi. Là, on vous montre la transformation, donc j'en aurais peut-être besoin pour transformer mon personnage. Hop, la transformation. Mode alternatif où en fait vous devez enlever des pièces et les mettre dans un autre sens. Voilà, bon, c'est pas spécialement intéressant. Une pub pour l'Hydrax Base, le seul playset Neo Shifters qui est sorti lors d'un Noël, voilà, Noël 2007 peut-être. Des vues pour les différents jeux Flash, il y en a pas mal visiblement. Des infos pour les piles, tout ça. Et la même image qu'elle a dans la boîte, plus en fait les images des différents guerriers, donc à côté des Templars, plus les deux véhicules sortis la wave précédente. Et idem donc pour les Templars ici. Hein. Donc je vous rappelle, j'ai déjà revu lui et lui, Kerotox. Ainsi que ce petit véhicule là, normalement, si je dis pas de bêtises, ouais. Ah non, c'est celui-là, ouais. Voilà. Donc si vous voulez voir ces reviews, elles sont faites. Même si elles sont pas de trop de qualité, donc on va espérer que cette review-là de ce No Shifters là va être un peu plus soignée que les autres, parce que c'est vrai que les autres c'était souvent un peu la tête dans les fesses, si vous voulez ça comme ça, hein, un peu fatigué. Donc bref, on va plutôt enchaîner avec Nova Yor, et tout d'abord le petit robot, donc je crois qu'il s'appelle un Neozome, mais je vais pas me tromper. Donc comme on peut voir, schéma de couleur orange et bleu qui d'ailleurs sera repris sur le grand robot, hein, logiquement, voilà, avec même une petite espèce d'imprimé noir sur la jambe, ce qui est sympathique. Ça aussi, ça reviendra sur le gros robot. On peut aussi noter que la tête est unique à ce personnage-là, et en fait la tête est avant tout une version miniaturisée de la tête du gros robot. Donc encore un peu plus des similitudes, enfin bref, on va dire qu'il y a entre le gros et le petit robot, il y a des éléments qui reviennent, voilà. Hop là. Et donc à part ça, niveau articulation, vous noterez qu'on a un ball joint
par épaule, donc ce qui vous permet de bouger le bras comme vous le sentez. Un petit point de rotation au niveau de la main, voilà. Ensuite, vous avez un point de rotation aussi au niveau du bassin, ici, hop. Un ball joint là, voilà, comme ça. Un point de rotation ici. Et un dernier ball joint au niveau du pied, donc ça fait que c'est plutôt articulé. Enfin, on pourra noter le point de rotation au niveau de la tête, donc il peut plus ou moins bouger. Donc forcément, les éléments des fois sont un peu limités entre eux, mais globalement, on va dire que le mouvement lui-même n'est pas, enfin, il y a pas mal de mouvements exécutables, quoi. Voilà. Donc, vous pouvez par exemple courir un peu bizarrement. C'est vrai qu'avec des épaules aussi hautes, ça fait assez spécial, mais les épaules aussi hautes sont nécessaires pour transformer le bonhomme. Donc effectivement, le bonhomme se transforme, mais avant de faire ça, je voudrais juste indiquer que le personnage vient avec une arme, voilà, donc il faut que je la retrouve dans mon tas de pièces. Ouais, vous m'excuserez. Hein. Donc voici l'arme. Assez chouette, hein, une espèce de pistolet laser. Argenté. Qui est aussi une des couleurs qu'on retrouvera sur le grand modèle, hein, parce qu'on fait des couleurs. Et donc voilà, là il a son gun, là il a son gros flingue, quoi. Et donc il est assez... il est parti pour l'attaque, quoi. Voilà. Donc on va par contre enlever le flingue, transformer le bonhomme. Donc ce qu'il faut faire en fait d'abord c'est pivoter ça, si je dis pas de bêtises. On va mettre les jambes comme ça. Ensuite je vais mettre la tête en arrière à ce niveau-là, voilà. Les mains je vais les mettre dans les bras, littéralement. Hop. Ensuite ça je vais le refermer comme ça. Faire une espèce de forme de boule avec les jambes. Et globalement, là, j'aurai un espèce d'espace ouvert dans lequel je vais caser le bras. Donc, attendez, parce que là, j'essaie de refaire ça correctement. Voilà, comme ça. Et voilà, là, j'ai ma boule qui est faite. Et donc, bah, elle roule, hein, logiquement, voilà. Donc, vous allez vous transformer votre petit bonhomme en boule. Et donc, maintenant, on va passer un peu à la version supérieure, hein, donc au robot en lui-même. Allez. Donc comme j'ai dit, le schéma de couleur sera avant tout noir, orange, bleu et argenté pour les armes et certaines parties du corps. Voilà, on pourrait aussi noter une couleur transparente pour les tuyaux, mais ça on y reviendra par la suite. Parce que pour l'instant, là on parle du corps. Donc le corps, comment il est fait, bah, c'est assez simple. On aura d'abord notre espèce de grosse base, hein, comme on peut le voir ici, donc qui est vraiment une espèce de grosse base en une pièce, hein, à ce niveau-là. D'ailleurs à noter, parce que beaucoup de gens comparaient les Neo-Shifters aux Bionic, mais en fait il y a assez peu de choses à comparer, si c'est la transformation en boule, qui effectivement avait été utilisée sur les Borok, mais bon, Lego n'a pas inventé le principe de transformation en boule, hein, faut pas non déconner. Mais effectivement, on ne peut pas vraiment comparer ça à Bionic, car contrairement à Bionic, qui utilise majoritairement des ball joints, là, comme on peut le voir avec les Neo-Shifters, ce sera des points de rotation qui seront reliés grâce à ces pièces-là, voilà. Mais ça, on y reviendra par la suite quand on approchera les bras. Mais je voulais juste à préciser ça avant de commencer la review. Et donc bah, là, vous pouvez noter le corps, donc avec plusieurs points de connexion qui seront utiles pour la suite. Le trou ici qui servira à mettre le petit robot, et vous noterez aussi le chouette imprimé en fait avec la tête du mecha, voilà, ici, en orange, donc qui rend assez classe. L'arrière est un poil plus intéressant car effectivement, comme on peut le voir, on va d'abord fixer cette pièce-là, voilà, cette espèce de pièce, cette espèce de seau gris en fait que vous pouvez voir ici, qui serait utile en fait pour expulser le petit bonhomme, voilà. Et en fait, dans ce seau, on a une espèce une fente, comme vous pouvez le remarquer ici, dans laquelle on va faire passer un élastique. Et cet élastique est relié à ces pièces-là, qui sont, comme vous pouvez le voir, reliées ici, voilà. Donc grosso modo, sur la base, on va relier ces pièces-là, on va faire passer un élastique à l'intérieur de la pièce, ici, comme vous pouvez le voir, et cet élastique passera par cette partie-là, par ce seau, pour rejoindre l'autre partie. Comme vous pouvez le voir, on a deux parties symétriques, en fait. Celle-ci est déjà assemblée, contrairement à celle-ci qui n'est pas assemblée, car effectivement, eh bien, je vais vous montrer comment ça marche. Comme vous pouvez voir ici, on a 4 trous, et bien maintenant, je vais mettre mon rotor. Donc voilà, comme vous pouvez voir, une espèce de grosse pièce, avec là aussi des trous et des accroches, on va dire des barres techniques, hein, c'est comme ça, donc c'est assez proche du design de Lego, donc des barres techniques argentées, voilà. Donc vraiment, c'est une seule grosse pièce, un espèce de gros moule, comme vous pouvez le voir, qui a vraiment une forme de rotor sympathique, hein, avec, on a bien la forme du mouvement, et donc ça, eh bien, je l'accroche à ce niveau-là, voilà. Donc, attendez un peu, voilà, hop. Que je cale tous les trucs. Voilà. Donc là, et comme vous pouvez le voir là, j'ai un truc que je n'ai pas ici, bien en fait c'est une sphère qui servira de projectile
par la suite, donc c'est assez sympathique de Megablock de mettre des espaces en fait pour mettre les projectiles, pour pas qu'ils traînent par terre. Comme on peut le voir, c'est trans-orange avec des espèces de petites billes de polystyrène, je suppose, à l'intérieur pour donner un aspect un peu plus sympathique. Voilà. Voilà. Et maintenant, il est temps de rajouter les armures à tout ce petit monde. Hein. Donc, tout d'abord, on va mettre les armures à l'arrière, voilà, qui ressembleront à ça, comme vous pouvez le voir. Donc, normalement, si vous avez vu la review de Sentai Tar, hein, qui était aussi un paladin, vous avez en fait déjà vu la revue de ce robot-là, car effectivement, il n'y a pas de grosse différence, à part le casque, qui est un nouveau moule, et aussi la tête du personnage, et les couleurs, voilà, mais à part ça, ce sera les mêmes pièces. Hein. Donc, je vais mettre ça à l'arrière, sur les points de connexion que vous avez pu voir, une espèce de trou, en fait. En haut, je vais mettre cette partie-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, pour pas qu'on confonde les deux pièces, vu qu'elles sont assez similaires, Megablox a fait un espacement entre les trous qui est différent. Donc là, par exemple, on a un espacement large, mais ici, on avait un espacement court, ce qui fait qu'on ne peut pas se tromper, en fait, quand on assemble le robot. Et ça, c'est quand même plutôt bien pensé. Voilà, donc là, on va mettre nos armures à l'arrière. Ensuite, je vais mettre ces parties-là, donc comme on peut voir, avec une accroche ronde ici, et un petit pivot, voilà, qui sont accrochés donc sur ces barres-là. Et je pense qu'il est temps d'accélérer la marche. Aussi, donc. Voilà. Et ensuite, eh bien, on va accrocher la tête, je pense, car là, j'ai préféré tout ce qui est au niveau du corps en lui-même, si je dis pas de bêtises. Donc, bah, la tête, assez simple, en fait, en deux pièces. D'abord, cette espèce de gros moule, comme on peut voir, avec une espèce de viseur ici, une espèce de lumière, qui peut en fait s'allumer grâce à l'interrupteur ici. Et donc, pour une fois, la lumière marche, hein, incroyable. C'est vrai qu'effectivement, elle n'avait pas beaucoup... Attendez, je vais essayer d'éteindre ça. Voilà. C'est vrai qu'effectivement, sur les autres robots, la lumière ne marchait plus, là elle marche, donc voilà. Et comme on peut remarquer ici, on a une espèce de petite fente, et ce serait utile pour caser le masque, en fait, donc qui est une pièce exclusive à cette là, donc qui ressemble à ça. Donc comme on peut avoir pas mal de couleurs mélangées, hein, le bleu, le orange et l'argenté. Et donc pour moi, quand je disais qu'en fait ça ressemblait plus à Transformers, le film, qu'à Bionic, c'est par exemple au niveau du détail, avec les yeux qui sont très proches de ce qu'avait fait Transformers, par exemple. Voilà. Et comme No Shifters date 2007, comme un peu le premier film, même si bon, bien sûr, je pense qu'ils ont commencé à designer No Shifters avant, hein, et pour précision, celui-là est sorti en 2008, mais néanmoins, voilà, c'est pour ça aussi que je pensais que niveau inspiration, il y avait aussi un peu de ça, voilà. Donc ça, comme par ici, on a une espèce de petite barre qui va se mettre dans la fente que j'ai montré tout à l'heure. Et donc voilà, le masque tient, et donc bah, si vous voulez, voilà, donc on peut toujours activer le truc. Voilà ça qu'effectivement la lumière n'a pas trop la forme du casque, je trouve, elle a toujours la forme ronde en fait, hein, alors que le casque a comme pouvoir bien une forme précise avec les deux yeux, et oula, ça flash bien ça. Hein. Avec les deux yeux, une espèce de gros rectangle aussi. C'est assez, enfin une belle tête, une tête assez sympathique, assez originale. Et donc comme je vous ai parlé, le point de rotation qui est à ce niveau-là, et donc qu'on retrouvera tout au long de différents membres, donc voilà, qu'on va accrocher là-dedans. Voilà, comme ça. Et maintenant on va passer au bras. Alors les bras, donc bah on va commencer par déjà il faudrait peut-être la pièce du bras lui-même. Ok, c'est ça, donc... Ah oui, ok, d'accord. On commence... Ah non, excusez-moi. C'est ça, voilà, c'est cette partie-là. Donc voici la pièce du bras, comme vous pouvez le voir, qui ressemble à ça, donc on va marquer une espèce de partie imprimée, voilà. Pour le reste, voici la forme. On retrouvera nos deux points de connexion ici avec rotation à ce niveau-là. Un petit tuyau ici, donc à rajouter entre les deux pièces, qui marche plutôt bien. Là-dessus, on va en fait raccrocher une autre pièce, qui sera celle-ci, voilà, comme vous pouvez le voir, avec là aussi un imprimé. Vous remarquez qu'elle est asymétrique, hein. Ici ce n'est pas la même chose que de l'autre côté. Voilà. J'accroche ça ici, hein. Donc vous remarquez qu'ici il y a juste deux trous. Vous remarquez aussi les trous ici pour des barres techniques en fait, globalement. Ensuite je vais mettre un bout de main avec le point de connexion comme vous pouvez le voir. Et un bout de main car effectivement elle n'est pas complète, il va falloir que je rajoute cette pièce là. Donc hop là. Et voilà, c'est bon. Donc ça c'est fait. Hop, je le mets dans le bon sens, quitte à faire, hein, dans ce sens-là, je suppose. Enfin, ce sera assez humanoïde. Et voilà, là j'ai mon bras. Mon bras est fini. Je vais accrocher le second. Et ensuite, je vais passer à l'arme. Donc le second est identique, si ce n'est au niveau de l'imprimé, vu qu'effectivement, lui n'a pas d'imprimé à ce niveau-là. Voilà. Mais par contre, il a un imprimé ici, comme vous pouvez remarquer. Et là, le même petit tuyau, etc. Voilà.
Et donc l'arme, l'arme ressemble à ça, en fait c'est en 3 pièces, vous avez votre base ici, votre espèce de recharge à ce niveau-là, qui sert aussi un peu à bloquer les billes, et ici espèce de lanceur, donc voilà, donc cette espèce de partie-là, qui servira à lancer les balles. Donc en fait bien sûr, ça fait penser directement aux lance-amarres de Lego, mais il est un peu amélioré, car effectivement, contrairement aux lance-amarres, si je dis pas de bêtises, de Lego, où les billes tombaient, en fait, là comme on peut le voir, la bille reste accrochée en fait, grâce à ces petites pièces sur les côtés, voilà. Et voilà comment ça marche, il suffit d'une simple pression, et ça part tout seul. C'est assez violent ça. Et donc bah, ça sert avant tout à mettre d'autres billes à l'arrière en fait. Même si là c'est un peu débile car, on va dire que forcément, autant là ça coince, autant là forcément si vous allez mettre une bille à l'arrière, il n'y a rien qui va l'empêcher de partir en arrière. Donc ça c'est un peu dommage par contre. Mais normalement ça donne un bon aspect de design. Et comme peut voir, on a des espèces de trous ici, et ça va être utile pour caser en fait l'arme. Donc je trouve comment la caser aussi. Je vais prendre peut-être le mode d'emploi rapidement. Alors d'après, je fais comme ça, et je mets mon arme ici. Ouais, voilà, ici, à ce niveau-là. Hop là. Donc ça c'est fait, maintenant on va pouvoir passer au bassin puis aux jambes, et puis bah, on aura fini la construction du modèle. Donc comme vous pouvez voir, là j'ai une barre, et au passage, je vais la mettre à ce niveau-là, voilà. Voilà, donc grâce un peu à la forme, elle tient bien, quoi. Ce qui est assez cool. Donc ensuite, bah, le bassin du personnage, qui va ressembler à ça, comme vous pouvez le voir. Donc on va retrouver nos points de connexion, d'ailleurs c'est plus dans ce sens-là. Deux trous ici, ça va me permettre de caser cette partie-là. Hop, et bien maintenant je vais accrocher mes jambes, tout bêtement. Donc tout d'abord cette pièce-là qui était censée avoir un tuyau, mais que je n'ai plus pour je ne sais quelle raison, parce que je pensais vraiment l'avoir. Et hier quand j'ai dépoussiéré un peu le modèle, et bien il n'y était pas. Donc je ne sais pas où c'est passé, donc vous m'excuserez, mais de base il y a un tuyau, de toute façon je vais rester avec la seconde jambe. Ensuite je vais accrocher donc cette pièce-là. Alors attendez que je ne me trompe pas, voilà comme ça. Une pièce d'armure, voilà. Si je dis pas de bêtises. Ensuite, j'ai accroché cette partie-là, comme vous pouvez le voir, la partie argentée servira plus tard pour la transformation. Vous pourrez aussi marquer le détail au niveau de l'imprimé, voilà. Hop là. Je vais rajouter cette partie-là sur les deux points de connexion. Là encore, comme vous pouvez le voir, on a deux points de connexion qui sont moins écartés qu'ici. Hop là. Et enfin, je vais mettre la jambe qui est en fait composée de 4 pièces. Donc d'abord la pièce de connexion ici, l'avant du pied, l'arrière du pied et la pièce d'armure qui va se mettre entre les deux. Comme vous pouvez le voir, ces deux pièces-là sont plus ou moins connectées ensemble et iront ensuite se ranger dans l'avant du pied. Voilà. Et comme ça. Voilà, je peux vous montrer vite fait le deuxième pour vous montrer le tuyau ici, qui est un peu plus grand, bien évidemment, que ceux qu'on a vu sur les bras. Et maintenant, eh bien, je n'ai plus qu'à relier ça à ce niveau-là. Comme ça. Alors, attendez, parce que là, faut que je déplace un peu les articulations. Pour avoir un truc stable, et enfin, bah, bien sûr, accrocher les deux pièces ici, à ce niveau-là, voilà. Enfin, dernière touche, avant que je passe à la transformation. Et avant que le modèle soit fini aussi par... Ah, ça commence, attendez, parce que... Avec le petit problème de stabilité. Donc je mets le bonhomme dedans. Ah, tu vas te mettre, toi, là, ouais. Ah, c'est nouveau ça. Pourquoi il veut pas se mettre? Donc, c'est censé mettre le bonhomme dedans. C'est censé marcher aussi. Visiblement, t'as un espèce d'effet ressort là-dedans. Voilà, bon, on va mettre comme ça. Hein. Donc, vous avez le bonhomme ici. Donc, j'ai rajouté par contre quelques bouquins. Toi, ne t'effondre pas parce que il y a quelques pièces floues là-dedans. Donc, je le sens bien moyen. Hop là, on va mettre ça comme ça. Hein. On va rajouter une bonne tranche de livre. Comme ça, au moins, ça sera fait. Et donc, voilà, vous avez votre Snow Shifter, ce qui est fini à ce niveau-là.
c'est vrai qu'effectivement, l'articulation à ce niveau est carrément loose en fait, donc niveau stabilité, ça va être un peu la galère. Voilà, donc vous avez le no shifter, j'ai vite fait faire un turnaround si j'y arrive. Oh là, oh là, oh là, oh là. En fait, hier, quand j'ai rassemblé le modèle, j'ai mis le truc, j'ai enlevé le truc un peu trop fort, et ça a pété le truc, donc je peux encore le mettre, mais visiblement, la jambe est maintenant supra loose, donc, déjà que c'était un peu galère avant, mais alors là, voilà, quoi. Ah oui, bah, attendez. On va quand même mettre le truc à l'arrière pour faire bien, parce que là, ça fait un peu vide. Il rend quand même bien derrière, hein, un peu à dire, mais les rotors, ça envoie du lourd, hein. Et d'ailleurs, du lourd, ce sera peut-être un peu dommage, vu qu'effectivement, un peu trop lourd, avec quelques petits problèmes de poids, mais ça, on y reviendra par la suite dans le bilan. Si on arrive jusqu'au bilan sans problème, ce qui me semble plutôt risqué. Le pire, c'est qu'en plus, il y a une bonne pose et tout, quoi. J'essaie vraiment de mettre ces no shifters en avant depuis 3 reviews et je n'y arrive définitivement pas, donc je suis assez mauvais, je crois. Enfin bref, on va passer à la transformation. Attends, j'ai suivi le mode d'emploi, car là, je repasse en mode crevé, donc je passe en mode autopilote, là, voilà. Donc, vous allez faire un turnaround du personnage, hein, donc la transformation commence à marche. Bon, tout d'abord, on doit prendre nos pieds et les... Ben, déjà, on doit faire ça comme ça, pour les armures bleues qui se suivent, voilà. Ensuite, je dois juste prendre cet élément-là, le pied, enfin, et les mettre à l'arrière, voilà. Comme ça. Notez aussi cette espèce de pièce ici qui n'arrête pas de partir, hein, qui ressort du truc, ce qui est un peu dommage. Ça par contre c'est vraiment un défaut du moule. Sur le mien, hein, parce que ça veut pas dire que vous l'aurez forcément. Mais sur le mien c'est comme ça, en tout cas, c'est un peu dommage. Ensuite j'ai le flingue. Alors attention, c'est le grand mystère, est-ce que le flingue va passer ou pas? Et non, il ne passe pas. Parce que souvenez-vous, dans ma review de Sentaita, je n'ai pas réussi à caser le flingue. En fait, il faut caser le flingue comme ça entre les deux pièces, mais le seul problème, c'est qu'en fait, la barre ici remonte trop haut par rapport à ça. Et donc, quelqu'un m'avait dit dans les instructions, oui, tu t'es trompé, tu l'as mal fait et tout, mais je m'excuse, non, non, je me suis pas trompé, quoi, Non, je refuse de dire que je me suis trompé, c'est les autres qui sont trompés, c'est pas moi qui me suis trompé. Parce que de base, on est censé le mettre comme ça, mais le problème, c'est qu'en fait, ça, comme on peut voir, ça arrive au même niveau que la pièce argentée. Or, ce n'est pas censé faire ça. Je te déteste, Megablock. Je ne comprends pas ce qui ne marche pas avec ce fichu robot. Donc, bah voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le truc en ce sens-là. Je vais le mettre dans un autre sens, en fait, tout bêtement. Comme ça, voilà. Ensuite, j'ai assemblé l'autre jambe grâce à l'autre connexion sur l'autre côté, vous l'aurez compris. À ce niveau-là, voilà. Ici. Donc voilà ce que j'ai pour l'instant. Maintenant, je vais prendre les bras et les mettre les plis à fond. Ah, c'est vrai que j'ai pas parlé des articulations. Donc bah comme on peut le voir, voilà, encore une revue chaotique, oui, j'ai carrément zappé l'articulation. Donc je suis censé mettre ça comme ça en arrière, hein, bien à fond. Comme on peut voir, les bras ont une bonne articulation. Hein. Je vous en parlerai après, t'inquiétez pas. Hop, je mets la tête ici, comme ça, je pivote. Maintenant, je prends cette partie-là et je la fais pivoter à 90 degrés, incroyable. Hein. Bon, bien sûr, je suis censé aussi mettre cette pièce ici, comme ça, voilà. Et comme on peut le voir, en fait, alors ouais, ça, par contre, j'ai oublié, mais je suis censé mettre les bras comme ça. Les bras comme ça, en fait, pour que, comme on peut le voir, les trous ressortent à l'avant, voilà. Donc, j'ai mes trous à ce niveau-là, à l'avant, et j'ai mes barres qui sont juste devant, donc, bah, logiquement, je vais les mettre dedans pour que le modèle tienne bien. Et attention, là, c'est bien marrant, ça craque dans tous les sens. Il faut arriver à faire le truc là, voilà, comme ça, merci. Une fois que ça c'est fait, je n'ai plus qu'à mettre mes pièces bleues à ce niveau-là, voilà, donc qui serviront de continuité pour toutes les pièces bleues que j'ai mises ici à ce niveau-là, comme vous pouvez le remarquer. Et enfin, un dernier petit élément, et là c'est avec la bonne blague du siècle, je suis censé mettre ces pièces-là comme qui ont un point de connexion ici, hein, une espèce de petit clip, dans ce clip-là, voilà. Donc la barre dans l'espèce de clip gris
qui est relié directement à ce niveau-là. Et donc, ça a l'air de marcher. Oh, est-ce que ça marcherait? J'ai pas trop touché, j'ai pas trop touché, ouais. Bon, logiquement, il y a un petit problème. Je suis pas censé être comme ça. Et donc, voilà, vous avez votre NeoShifter qui est transformé en boule, et donc, bien sûr, il peut rouler. Bon, là, j'ai une espèce de problème. J'ai toujours un problème avec ces trucs, hein. Je me demande d'où ça vient, en fait. En fait, ok. Ça vient visiblement d'une... Ouais, voilà, là, je suis bon. Là, non, je suis bon, là. Voilà, là, je suis bon, et donc, vous avez votre NeoShifter qui peut rouler, maintenant. Oh, merci, mon Dieu, ça marche, quoi. Oh, non, ça va tellement ça réussi, parce que sérieusement, je crois que j'en peux plus, là. J'en peux plus des NeoShifters. Donc voilà, vous avez votre transformation qui est effectuée, comme Power, elle rend plutôt bien, hein, d'autant plus qu'en fait, comme Power Mark, les rotors sont vraiment très larges, et en fait sont plus larges que la forme du corps en elle-même, ce qui fait que logiquement, il n'y aura pas de gros problèmes. Ce que je veux dire, en fait, c'est qu'il n'y aura pas, par exemple, une pièce qui sera plus haute que l'autre, ce qui fera que votre truc fera des trucs un peu bizarres. Non, là, les rotors sont en fait plus grands, sont plus larges en fait que le corps du robot lui-même qu'on a transformé, ce qui fait que le truc roule sans gros problème. Voilà. Bien sûr, c'est pas tout parfait, mais comme vous pouvez le voir, ça marche, quoi. Voilà, et donc niveau modèle alternatif, comme ce que je disais, donc je vais vous montrer directement, parce que je vais pas enlever toutes les pièces pour les remettre après, mais l'idée globalement, c'est d'enlever enfin oui, d'enlever ou de les laisser, hein, ces pièces-là, et en fait de les mettre dans l'autre sens, voilà, ce qui fait que votre modèle ensuite ressemble à ça, voilà, comme ça, donc avec les rotors qui repartent vers l'extérieur, et donc vous pouvez bien sûr toujours autant plier votre modèle ici, et comme vous pouvez le remarquer, eh bien, ça fera comme si les rotors étaient dans l'autre sens, en fait, voilà. Donc là, ils sont à l'intérieur, et là, sur l'image, ils pointent à l'extérieur, voilà. Donc je vais pas le faire car c'est un peu long, et je pourrais le faire qu'avec un seul côté, voilà. Et puis de toute façon, on va plutôt s'intéresser aux articulations que je vous loupé tout à l'heure. Donc pour remettre le robot normalement, il vous suffit d'appuyer ici, et comme vous pouvez le voir, ça va déclipser les parties sur les côtés, et ensuite, après, c'est à vous de le transformer en suivant les étapes à l'inverse, voilà. Si par contre le monsieur veut bien enlever le pied de son bras, là. Voilà, comme ça. Finalement, ce sera pas trop mal sorti. Voilà. Donc j'accroche ça, et puis on parle de la situation rapidement, et puis après on passe au bilan. Au bilan donc de Nova York. Oh là, mais c'est super lourd cette jambe-là, il me fait vraiment peur en fait. Hein. Donc on va quand même essayer de mettre une espèce de pose cool au robot. Ah non mais déjà faut pas que j'attende. Excusez-moi, là je suis complètement à l'ouest. Donc on va faire ça rapidement et j'ai arrêté d'échouer là. Alors déjà les bras, donc vous avez 2 points de rotation ici, donc un à ce niveau-là, un sur le côté, donc ce qui n'a pas vraiment de grosses limitations, comme vous pouvez le remarquer. Ici, on a un seul point de rotation, enfin un qui peut faire tourner le reste du bras, mais c'est pas très utile, de toute façon, on peut faire pareil au niveau de la main, excusez-moi. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que comme vous le remarquer, on peut faire pivoter la pièce à bien plus que 80 degrés, et donc c'est vraiment sympathique. Hein. 80 degrés, c'est ça, et là, c'est ce qu'on peut faire avec le bras, donc c'est vraiment sympathique. La main peut bien sûr se fermer, comme on peut voir, à plat, et bouger dans différents sens. Donc niveau bras, c'est franchement bien articulé. La tête, elle aussi, possède 2 pivots, donc sur les côtés, bas, haut, pas de problème. Bon, bien sûr, vous avez des petits points de connexion ici, hein, idem pour ces pièces-là.
une articulation au niveau du bassin, qui peut toujours être utile pour donner un peu plus de mouvement à vos poses. Ensuite, bah, au niveau des jambes, vous avez une articulation ici, l'autre dans ce sens-là, voilà. Par contre, pour ce qui est des genoux, là, c'est du 80 degrés, comme on peut le remarquer, même un peu moins. Ah, voilà, je vais mettre comme ça, excusez-moi. Comme ça, voilà, hop. Voilà, et pour les pieds, par contre, il n'y a pas de gros problème, voilà. Et je pense que c'est tout pour l'articulation, hein. Comme ça. Je vais mettre sur le côté, peut-être. Ou peut-être plus dans l'autre sens, en fait. Comme ça. Et donc, on va passer enfin au bilan. Enfin, merci. Donc, merci de me supporter pour cette review de No Shifters, c'est vraiment pas le top du top. Donc, quoi qu'il en soit, le schéma de couleur bah, marche plutôt bien. Bien sûr, c'est un schéma quadricolore, donc c'était un peu waouh compliqué, mais néanmoins, Megabox se sort plutôt bien, voilà, avec du noir qui bien sûr est assez passe-partout, du orange et du bleu qui rentrent bien ensemble, et un peu d'argenté. Bon, là par contre, c'est vrai que l'argenté peut-être se mixe un peu moins bien avec le reste, mais je suppose qu'il en fallait. Mais voilà, quoi, ça va globalement. Ensuite, eh bien, au niveau de la construction, comme vous avez pu le voir, eh bien, il n'y a pas grand chose à dire, hein, c'est plutôt rapide, néanmoins, la construction est assez intéressante pour certains éléments, voilà. Et on peut quand même noter le fait de faire des pièces avec des points de connexion plus ou moins écartés qui permettent de les reconnaître facilement, ce que je trouve assez sympathique, voilà. Après, comme je dis, ben, en fait, il n'y a pas grand chose à dire, car globalement, Novayor, c'est Sentaitar et c'est l'autre robot, quoi. Je veux dire, tous les paladins, en fait, ont vraiment les mêmes pièces utilisées. La seule différence entre les différents robots, ce sera leur tête et leur schéma de couleur. Donc voilà, quoi, c'est avant tout une recolor. Donc c'est vrai qu'on peut pas vraiment parler de nouvelles pièces, hein. Ah, bien sûr, on peut parler de nouvelles recolor, bah, toutes les pièces, forcément, apparaissent dans une nouvelle couleur dans cette là, voilà. Donc, bah, forcément, il est unique à ce niveau-là, mais après, c'est vrai qu'on peut pas vraiment trop parler de ça, quoi. Après, pour ce qui est des pièces uniques, eh bien, le masque, comme je dis, rend assez bien, un look assez futuriste et a une bonne tête, sérieusement, voilà. Après, pour ce qui est du design en lui-même, eh bien les pièces rendent bien, voilà, les pièces sont bien designées, le robot en lui-même rend plutôt bien, voilà. Il a un aspect assez unique, les rotors sont vraiment chouettes à l'arrière du personnage, et donc ça rend plutôt bien, voilà. Même c'est vrai qu'on a un espèce de contraste entre des espèces de rotors assez énormes et des jambes assez fines au final, même avec les armures, ce qui rend un peu spécial, hein. Faut le noter. Enfin, niveau articulation, on pourra noter que le personnage est bien articulé, surtout au niveau du bras, des bras, excusez-moi. Après, c'est sûr qu'au niveau des jambes, c'est un peu plus galère, il faut le dire, hein, avec les 80 degrés, c'est un peu limité. Et, mais néanmoins, à part ça, on a quand même une articulation au niveau du bassin, plus franchement des bonnes articulations au niveau de la tête et des bras, donc globalement, ça va, quoi. Et enfin, d'autres petits points négatifs par contre en loose, hein, que j'ai ajouté. Déjà, c'est le problème des rotors qui sont des fois un peu trop lourds, ce qui peut limiter les poses. Je me sens que j'ai des problèmes avec Sentaitar. Bon là, visiblement, j'ai eu moins de problèmes avec lui, mais je pense que c'est quand même assez universel. Ensuite, toujours un gros problème des no-shifters, c'est le contrôle qualité. Sérieusement, je sais pas ce que Megablock a fait, mais sur les 4 no-shifters que j'ai, 2 ont des problèmes, et je sais que ceux que Shadow a acheté, ils ont tous des problèmes, quoi. Je veux dire, là, personnellement, sur Sentaitar, c'était une pièce à l'arrière qui déconnait, et là, c'est encore une pièce à l'arrière qui déconne, qui des fois un peu trop loose, en fait, et qui tombe. Donc là, il n'y a pas trop de problème, et des fois, cette pièce-là ne tient mal. D'ailleurs, en fait, là, regardez, elle ne tient même pas, en fait. Elle est de côté, en fait, voilà. Alors de base, elle devrait être comme ça, mais comme vous pouvez le voir, elle est un peu trop fine. Donc bien sûr, je sais que vous pouvez commander des pièces gratuitement sur le site de Megablox pour avoir une rechange, donc ça, je dis pas le contraire. Mais j'aimerais quand même bien avoir des sets que quand j'achète neuf, je n'ai pas de problème, quoi. Hein, voilà. Hop là, et bien sûr, ils sont quand même arrangés depuis, ils sont améliorés, mais néanmoins, je tenais à souligner. Et bon, ma pièce qui a pété, bon, bah ça, je sais pas trop à quoi c'est dû, peut-être à moi qui ai poussé trop fort, mais bon, je sais pas. Mais globalement, voilà, donc bah, Novayor en lui-même, hein, donc avec ce qu'il a vraiment de spécial, son schéma de couleur et sa tête, il rend pas trop mal. Après, je sais pas trop lequel je préfère entre les deux, mais globalement, les deux sont pas trop mal, voilà. Donc, je pense que c'est tout pour cette review-là.
Ouais, je pense que tout ce revue-là, c'est des questions de commentaires, n'hésitez pas à me les poser. Et je risque peut-être de faire une dernière vidéo Neo Shifters, donc attendez avant de crier ou d'hurler au scandale. Ce sera sûrement peut-être une espèce de petite vidéo bilan, car effectivement là j'ai revu les 4 Neo Shifters que j'avais. Et donc comme c'est vrai que les revues n'étaient pas spécialement de qualité, peut-être que je vais refaire une espèce de vidéo un peu bilan, une espèce de petit web show, voilà, où j'expliquerai rapidement un peu le thème et les différents points à noter entre les différents Neo Shifters. Voilà, peut-être que je ferai ça. Peut-être que je ne le ferai pas, rien n'est moins sûr, hein, je verrai. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si vous voulez voir ce type de vidéo là, ou si vous en fichez, comme ça je saurai un peu votre avis là-dessus, et comme ça je pourrai décider ce que je fais ou pas. Voilà. Donc bah, c'était ma review sur l'ami Nova Ior, donc un set correct, encore une fois de plus, bon qui a ses défauts, qui a quand même des défauts, il faut le noter, mais globalement qui marche bien, qui a des bonnes petites fonctionnalités, qui est bien articulé, et qui a un design assez spécifique, donc maintenant vous avez vu les paladins et templars de la Wave 3 et 4, vous pouvez savoir si vous les aimez ou pas. Voilà. Donc moi c'est tout cette revue là. Je vous quitte là-dessus et donc bah ouais, donc bah à plus pour une prochaine review. Allez, salut.